Guadeloupe, actualité. A été publié dès aujourd'hui. Les hôpitaux et établissements de soins peuvent réemployer les soignants non vaccinés contre le Covid-19. Les personnels concernés pourront reprendre leur poste ou occuper une fonction équivalente après 2 ans de suspension, sans salaire, sans indemnité chômage ou possibilité d'exercer leur profession. Une réintégration sèche qui ne devrait pas prendre en compte les rémunérations et cotisations dues ces dernières années. Des négociations d'ailleurs devraient s'ouvrir pour tenter effectivement d'apaiser un peu la situation au vu du retour effectivement de ces personnels de santé suspendus. Et malgré la révision à la hausse de la grille des prix du Grand Prix cycliste du Conseil départemental, eh bien, les principales parties n'ont pas trouvé tout de suite un accord. Et donc, pour pallier à l'annulation de la course de ce Grand Prix du Conseil départemental, eh bien, l'organisation d'une nouvelle compétition les 18, 20 et 21 mai prochains a été actée par la ville du Gosier. Regardez. Mardi soir, lorsque nous nous sommes rencontrés au conseil départemental, pour nous c'était déjà réglé dans la mesure où la grille des prix qui a fait l'objet de ce conflit, qui a été réglée par le conseil départemental. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas de problème avec les coureurs particulièrement parce que la grille des prix a été réajustée pour les manches suivantes. On l'a mis dans le règlement particulier de l'épreuve. Donc pour nous, c'était réglé. Et quand nous sommes partis, comme mon vice-président l'a dit, il n'y avait pas de requête majeure parce qu'il y a des points effectivement qui étaient dans un courrier qui contenait d'autres points, des maillots d'espoir, pas mal de choses qu'on devait se revoir. Et puis vendredi, ça s'est envenimé. Entre-temps, parmi les revendications, il y avait les championnats. Donc c'est la ville du Gosier qui a acté le championnat. Donc entre-temps, le maire du Gosier nous a appelés parce qu'il ne voulait pas que sa ville soit non plus impactée par ça. Et dans un souci de trouver une solution, on a été sollicité. Et c'est de là qu'on a pu avancer. Le président de l'OSBAR, je l'ai eu le week-end dernier, on ne comprenait pas du lac qui vit des trucs. Lui-même, parce que je pense qu'il sait ce qu'il vit aussi. Moi aussi, nous sommes dans le même bateau. Parce que lui-même reçoit des messages, des règlements, alors que le gars n'a pas à être dans ça. Le gars est simplement un financeur. Et il aurait pu éviter ça. Nous sommes organisateurs, mais il y a eu une perte de confiance. Les gens voient des sommes pensant que c'est injustifié. Donc j'ai dit que le comité est ouvert. Donc forcément, ça a dégénéré. Donc j'espère que la relation qu'on va les rencontrer sera... Déjà, on va faire le point en toute transparence avec mon équipe avec eux. Je gère le cyclisme amateur. Donc je suis en train de gérer avec mon équipe le cyclisme. Et les coureurs sont en souffrance, on reconnaît, donc ils vont rencontrer les présidents de club. Enfin, ils se sont constitués en mouvement. Donc c'est eux qui sont sous le vélo. Il faut être à leur écoute pour trouver des solutions et voilà, parce que sans coureurs, il n'y a pas de course. Et ils ne sont pas seuls, mais ils sont les principaux acteurs. Et c'est un résultat sans appel pour l'élection du nouveau maire de Terre-de-Haut. Avec 300 voix d'écart, Loli Bonbon prend la tête donc de la municipalité. Une revanche dès le premier tour pour ce dernier qui s'était vu infliger une défaite lors des dernières municipales face à Hilaire-Brudet. Regardez. Rebâtir 761 voix. Elle était attendue par la population, je pense, parce que depuis 3 ans, les Saintois n'ont pas tellement bien compris la façon de gouverner d'Hilaire-Brudet. Et je crois qu'il y avait une attente. Il y avait une attente parce qu'il a promis le changement. Et le changement, on ne l'a pas vu venir. Et la population, effectivement, a été déçue. On a bien vu que le conseil municipal a volé en éclats. Et donc qu'il n'a pas su tenir ses troupes, tout simplement parce que son fonctionnement autocratique n'a pas plu, il faut le dire, et cette population n'a pas compris. Une fois de plus, elle s'est trouvée, je pense, un peu bernée.
On a assisté à des pratiques pour nous qu'on ne voulait plus voir à Terre de Haut. Terre de Haut a beaucoup souffert dans les années passées de cette division. Et cette population avait besoin d'être rassemblée. On avait besoin de retrouver la fraternité, on avait besoin de retrouver l'apaisement. Et bien au contraire, on a eu des Saintois qui ont été encore la cible d'actions répressives. Et c'est pas bon pour une petite communauté comme la nôtre. La priorité des priorités, parce que ça a été le thème majeur de la campagne, c'est, j'ai envie de dire, faire en sorte que l'île retrouve une propreté maximale. C'est-à-dire que la gestion des déchets, la gestion des problèmes d'assainissement, pour moi, n'a pas été un sujet pris au sérieux. Les Saintois ne veulent plus subir ce genre de désagréments. On vous dit Vox Populi, Vox Dei. Donc la population a raison. Non, je ne suis pas dans l'opposition. Déjà en 2014, j'avais déjà prévu de ne plus me représenter. Je me suis représenté en 2020. Je pensais faire un mandat de 6 ans. Et le temps que le peuple me voudrait. Et aujourd'hui, le peuple ne veut plus. Ben, j'arrête et je vais démissionner assez rapidement pour laisser la place certainement à des jeunes sur la liste. Mais localement, je ne ferai plus de politique. Et je ne me mêlerai plus de la politique à Terre de Haut. Dans le cadre du projet Urbaïti, une délégation haïtienne était de passage sur l'île pour bénéficier de notre expertise en termes de gestion des déchets. Un partenariat porteur et une première étape franchie dans la conquête du marché caribéen. Le reste en images. Le bilan que nous en tirons est fort riche. Fort riche du partenariat que Cap Excellence, le CIVAD, fera avec la commune de Fort-Liberté, avec la commune de Cap-Haïtien, avec véritablement aussi les ministères. Il s'agit pour nous aujourd'hui de créer une économie circulaire, les bases d'une économie circulaire qui répondent véritablement à des besoins dans la Caraïbe. À ce titre, nous avons su faire nos partenaires, nos voisins, visiter notre site au CIVAD, qui peuvent repliquer au niveau de Fort-Liberté, d'où un des thèmes que nous allons aborder, mais aussi véritablement aller dans une recherche avec les chefs d'entreprise qu'ils ont su voir, le savoir-faire que nous avons en Guadeloupe, et avec nos ingénieurs, les jeunes qui vont sortir des études, qui puissent créer tout simplement ce partenariat qui puisse aller conquérir le marché de la Caraïbe. C'est d'abord une mission d'échange de savoir, une mission, je dirais, de partage d'expérience. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et sur la thématique gestion des déchets particulièrement, où nous avons eu le bonheur de visiter des sites. Et nous avons pu voir des installations qui nous attirent sérieusement. Et au niveau de ces installations, nous avons pu comprendre aussi qu'il n'y a pas de déchets ici, mais il y a des matières à transformer, des ressources, je dirais, des ressources, et c'est extrêmement important. Donc nous avons pu voir les installations pour comment je peux dire ça, pour la maîtrise et l'exploitation des déchets, et qui c'est vraiment intéressant. Système qui implique dans le traitement des déchets ici à Guadeloupe, nous pas gagner en Haïti, ça permet que pour nous, Fatra son défi pour nous en Haïti. Mais pour Guadeloupe, son fortune. C'est ça que je vais avec une belle vision pour me faire promotion avec Jeunesse Takay, pour me dire que à Guadeloupe, mais qui Fatra traiter, alors que nous-mêmes tout en Haïti, nous sommes capables de modeler sur la Guadeloupe pour nous permettre que nous fassions Fatra sa vie, on revient pour nous, quand on fait éducation, et les gens cultivés font une motivation civique à travers du département, à travers du commune de la Caïma Abdigère, parce que ma vie dans une ville côtière, et une ville qui est safe et qui est sécuritaire, parce que pour nous, à Fort-Liberté en Haïti, c'est la référence d'Haïti, Fort-Liberté, c'est une ville sécuritaire et propre. Retour maintenant sur la conférence sur l'afrofuturisme autour d'une question centrale, à savoir comment se représenter en tant que caribéen et créolisé dans un monde futuriste. Le monde artistique et littéraire guadeloupéen a été convié à un échange avec l'auteur Michael Roch. Regardez.
Cette conférence, c'était surtout de permettre de réunir différents acteurs du monde artistique et littéraire guadeloupéen pour échanger avec l'auteur Michael Rock sur l'afrofuturisme au pluriel, ou du moins comment se représenter en tant qu'araïbéen, que créolisé, dans un monde futuriste. Chaque personne a sa projection, effectivement, ses envies, ses idéaux. L'idée de cette conférence, c'est de pouvoir faire un tour des principaux acteurs sociétaux et de leurs idées et de voir comment on peut les articuler pour espérer inventer un avenir désirable. Le débat est très riche et très très intéressant puisque chacun amène son point de vue, que ce soit au niveau de la langue créole, que l'on sait que une langue elle est vivante, donc elle évolue, elle se transforme, surtout qu'en Guadeloupe on a différentes communautés, donc on parle aujourd'hui un créole avec des mots haïtiens, des mots martiniquais, avec des mots aussi anglais ou espagnols. Au niveau de l'architecture, on a une architecture aussi qui est en évolution. On doit faire face aux problèmes des changements climatiques, de la montée des eaux, des inondations, du développement durable, de l'écologie, l'utilisation des biomatériaux. Donc ça fait effectivement, on a un échange qui est très riche et ça nourrit la réflexion de chacun en fait dans sa pratique artistique. Je pense que l'identité caribéenne se fonde sur des apports qui sont multiculturels, qui viennent de tout autour du monde. Et c'est peut-être, à la fois c'est notre grand drame, cet arrachement atavique que l'histoire nous a fait subir. À la fois c'est peut-être aussi le remède vers un changement de paradigme qui peut être mondial, qui est la recréation d'une humanité qui ne se considère plus liée uniquement à une racine identitaire. Encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes canaliens, voici l'objectif du parcours de la réussite organisé par la municipalité. Un temps d'échange et de partage entre jeunes et entrepreneurs aguerris qui pourrait inspirer de nouvelles vocations. Le reste en images. Aujourd'hui, on a une belle rencontre avec la jeunesse canalienne, la jeunesse du territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, où le sujet qui est partagé aussi ce soir, c'est l'entrepreneuriat dans un premier temps et ensuite pouvoir survenir et passer les difficultés de la vie. Donc deux thèmes assez importants. Et ce soir, ce qui est fort, c'est qu'il y a véritablement un vrai partage d'expériences, partage des difficultés rencontrées, des conseils qui sont donnés, où tout un chacun arrive à s'exprimer, à se dire que même dans la difficulté, on peut réussir des choses lorsqu'on a la volonté, qu'il existe des moyens pour pouvoir s'en sortir. Nous, la collectivité, avec les élus qui m'accompagnent, on lance aussi un signe fort à la jeunesse pour dire à cette jeunesse-là, vous n'êtes pas seul. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire 2 plateaux. Alors un plateau avec des entrepreneurs du Nord-Grande-Terre. Donc le développement économique de ces communes-là, des communes généralement qui ont une différence dans leur manière d'appréhender le développement économique. Donc ce sont des communes, on dirait de la ruralité, et développer ces communes-là, ça passe beaucoup par des initiatives individuelles. Donc valoriser, encourager les initiatives de jeunes, le savoir-faire de jeunes, et c'est ça le but aujourd'hui. Et le deuxième plateau, c'est des personnalités invitées d'honneur. On va définir la notion de la réussite sur 3 thématiques. Réussir dans la vie, réussir sa vie et réussir à s'en sortir. Je revends des vêtements de marque, en fait. Je suis revendeur de vêtements de marque à un prix abordable chez les particuliers, en fait. Et tout d'abord, pour moi, je remercie Jordan ainsi que la commune de Petit Canal de m'avoir vraiment fait confiance et de m'avoir invité ici sur le plateau ce soir. Et je trouve ça vraiment enrichissant en fait de pouvoir interagir entre le milieu communal et nous les acteurs en fait pour pouvoir vraiment faire s'élever le Nord-Grande-Terre en fait. Sincèrement, je suis toujours très honoré lorsque j'ai la chance d'être le parrain d'une manifestation. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur dans ce que je fais. Donc j'ai envie de dire, je suis très content et je remercie bien entendu Jordan de m'avoir impliqué dans ce projet et j'espère vraiment être un très bon parrain. Mais vraiment, dans le travail que je mène, je suis plus
dans une dynamique d'être reconnu. Donc tant mieux, mais pas forcément à chercher à faire pour pouvoir être parrain ou être vu, voilà, tout simplement. Donc tant mieux si je suis remercié comme ça et le travail continue. On se rend maintenant au hall des sports du Gosier pour l'opération Jeunesse en août, organisée par la ville. Cette journée d'insertion vise à mettre en relation les jeunes et professionnels de la musique. L'occasion pour les artistes en herbe de montrer l'étendue de leur talent et de décrocher une séance d'enregistrement en studio chez Deps. Regardez. C'est une action qui permet justement l'insertion avec les jeunes, donc avec les professionnels de la musique. On sait que les jeunes sont souvent attirés par la musique, mais les métiers sont très méconnus. Donc c'est une action qui leur permet justement de voir les professionnels, de leur poser des questions et d'en apprendre un peu plus sur la musique. C'est un rendez-vous qui est prévu avec tous les professionnels de la musique et une possibilité pour les jeunes de la CARL donc de rencontrer des professionnels, qu'ils soient managers, ingénieurs en son, des artistes, etc., pour véritablement comprendre la réalité de leur métier, leur parcours, et puis effectivement échanger avec les jeunes sur, leur faire profiter finalement de leur expertise. C'est une bonne initiative, c'est une bonne initiative pour développer la culture musicale guadeloupéenne et trouver de nouveaux acteurs, de nouveaux artistes et pouvoir s'informer surtout sur comment faire, comment se développer artistiquement et musicalement surtout dans notre milieu guadeloupéen pour peut-être s'exporter en France. Ça leur permet justement de pouvoir exprimer. Donc il y en a beaucoup qui sont venus avec leurs propres œuvres. Et donc là, on les juge justement et à la clé, ils ont droit à un prix, un merveilleux prix, donc un enregistrement en studio avec Deps. Je pense qu'il faut perpétuer ça dans le temps. Hein. Comme je dis, c'est la première édition. J'espère que la prochaine sera encore mieux. Et ramener beaucoup plus de monde parce que nous savons bien qu'il y a un lotigène. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent. Donc ça peut être aussi une ouverture. Ça peut être aussi un truc pour les canaliser, un truc pour ramener un peu de paix. La musique, c'est l'amour. Hein. Donc si on peut faire un lot et ramener encore plus de jeunes, faire beaucoup plus de publicité pour ça, ça qui est encore meilleur. On enchaîne avec la clôture du carrefour de la banane à Trois-Rivières. 3 jours durant, le musée dédié aux fruits du soleil a été délocalisé au théâtre de Verdure pour le plus grand plaisir des visiteurs. Près de 700 élèves ont d'ailleurs participé à l'événement et bénéficié des connaissances du docteur Henri Joseph qui parrainait la manifestation. Regardez. Nous avons accueilli près de 700 élèves du sud Basse-Terre, donc des communes de Trois-Rivières, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Gourbert, Baïf. Donc c'est dire que c'est une manifestation qui a intéressé. Donc les élèves, durant déjà plusieurs mois, se sont penchés sur une expression à travers la banane. Nous avons eu de nombreuses réalisations, de belles œuvres, et donc que nous avons pu déjà récompenser. C'est la première fois que nous décentralisons notre musée à la demande de la municipalité. Je trouve que monsieur le maire a compris qu'il était nécessaire que tout le monde s'approprie. La banane ne m'appartient pas seulement, la banane appartient à toute la Guadeloupe et nous voulions que tous les Guadeloupéens soient des ambassadeurs de la banane de ce pays. Beaucoup de questions, notamment santé, puisque le thème c'était vraiment les bienfaits de la banane dans l'alimentation. On a revu ensemble les recommandations générales de santé publique, notamment comment entrer et amener la banane dans notre alimentation, intéresser les enfants, quel serait l'intérêt aussi par rapport aux personnes diabétiques, par rapport aussi aux sportifs et par rapport aux enfants bien sûr, puisque c'est maintenant notre jeunesse qui va pouvoir par la suite consommer et préparer cet aliment. Je suis un parrain heureux parce que j'ai eu beaucoup de filleuls. Il y a déjà 700 enfants le premier jour, qui étaient là et qui ont chanté, qui ont mangé, qui ont posé plein de questions autour de la banane. Donc des filleuls petits, il y avait des filleuls seniors aussi avec les personnes âgées. Il y avait aussi toute la population de tout âge. Et donc voilà, et donc il y a eu plusieurs conférences
Donc hier, j'ai fait une conférence sur les vertus de la banane. Ce matin, avec le docteur Dorothée, qui est fille de Nancy Bureau qui a fait un travail magnifique, magnifique. Donc, bravo à la mairie de Trois-Rivières d'avoir eu cette belle initiative et de le faire en partenariat avec les cultivateurs de bananes, mais également avec la Maison de la Banane. Pour moi, c'est une manifestation réussie et qui redonne de l'espoir à la banane. La deuxième édition du concours de mixologie du lycée hôtelier au Gosier récompense les apprentis barman spécialisés dans l'élaboration des cocktails. Face à un jury exigeant, au fin palais, ils ont dû faire preuve de beaucoup de rigueur et de créativité pour mettre au point les meilleurs breuvages. L'occasion pour l'établissement d'encourager les jeunes sur cette voie. Regardez. Le titre de ce dîner, c'est un cocktail challenge qui permet de mettre en avant les métiers du bar, les métiers de service au lycée hôtelier du Gosier. Et ce concours est sponsorisé par des partenaires, les Rhum Bologne, Longto et les artisans romiers. Moi, c'est de père en fils. Je suis né dedans. C'est un privilège pour moi de représenter artisans romiers auprès de ces candidats qui vont pouvoir réaliser des superbes cocktails. Pour moi, c'est plus de mettre en avant le produit Zebapic que beaucoup d'entre nous ont connu par rapport à la crise, le Covid-19. Les mariés avec plusieurs parfums comme le coco, le maracuja, le jus d'ananas. À mon niveau, ce qui est regardé, c'est surtout la technique. Dans la réalisation, au niveau de la présentation, de la mise en valeur du produit. Il y a des axes d'amélioration, mais après, comme toujours, c'est surtout avec la pratique qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont découvrir, qu'ils vont affiner leurs gestes. Et j'ai confiance dans les professionnels de demain. Pour moi, ça me fait développer pour la suite et de montrer aussi que le lycée hôtelier, il est présent. J'ai l'intention de continuer dans cette voie, justement de partir en métropole pour m'approfondir. Les élèves s'épanouissent, ils prennent leur pied, comme on dit. Et là, c'est sa deuxième édition. Nous avons voulu monter d'un cran et donc de faire connaître ce concours organisé par le lycée hôtelier à destination de nos jeunes espoirs en barman. Et avant de se quitter, retour sur la 32e édition du semi-marathon de la ville des Abîmes et surtout sur l'épreuve de samedi qui était dédiée aux tout-petits. Les futurs marathoniens étaient en pleine forme pour plier le parcours en des temps records. Regardez. C'est la 32e édition du semi-marathon des Abîmes international. Il faut le rappeler, c'est le seul du département qui a démarré dès jeudi soir avec la présentation, bien entendu, de la manifestation à la salle Félix Poto. Et hier, avec le marché agricole, où il y avait un monde fou. Et puis aujourd'hui, les bambinos, plus de 500 enfants ce matin aux Abîmes. Je dirais tout simplement, toute l'équipe de la ville des Abîmes, nous sommes assez satisfaits. Puis nous avons voulu un peu changer les choses depuis l'an dernier. Et je crois que ça monte en puissance parce que nous avons pu mettre autour de nous toutes les institutions majeures de la Guadeloupe, région, département, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, qui nous a permis, bien entendu, de mettre à l'honneur les quarantaines de commerçants du centre-bourg qui sont en fait de vendredi à dimanche. Nous sommes dans une manifestation qui se trouve en centre-ville. Il y a beaucoup de commerçants et l'idée justement c'est d'allier cette partie sportive à la partie économique et faire en sorte que les commerçants puissent prendre part pleinement à cette manifestation. Donc c'est pour ça qu'autour il y a eu des activités, il y a eu des promotions, il y a eu vraiment une dynamique pour pouvoir faire en sorte que les commerçants soient co-acteurs en fait. Je crois qu'une telle manifestation qui pour nous est vecteur de développement économique, il fallait absolument associer à cette manifestation le monde économique, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Et les commerçants sont assez satisfaits. Ils sont en promo jusqu'à dimanche. Et les enfants sont présents aujourd'hui. Je suis content de cette organisation. Je félicite la ville des Abîmes qui a mis aujourd'hui les enfants en avant parce que demain il y aura le semi-marathon. Donc on ne met pas que toujours les adultes. Et là, je suis très
reconnaissant envers la ville des Abîmes qui a permis aux enfants de faire cette petite manifestation aujourd'hui. Et je pense que les enfants sont très contents. Juste à recevoir une petite médaille, ça les récompense, ils sont contents, quoi. Ça a été un peu dur, mais j'ai pas lâché. Faut courir. Vous savez, c'est dur. C'était pas trop facile, mais il faut respirer, prendre le temps de respirer et courir. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.